Aujourd'hui, on monte la montagne. On monte la montagne. On monte la montagne. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain. How's it supposed to feel? Voyons mon top d'une petite montagne où j'ai déjà été. Avec des outils différents cette fois, je vais faire une expérimentation sur quelque chose que je sais déjà faire, c'est l'extraction de cristaux. Éventuellement, ça va être probablement du quartz. De ce que j'ai vu, je sais à peu près où ce qu'il y a de veine, que j'avais déjà regardé, mais c'était l'an passé. Alors ici, il y a plusieurs petites montagnes, plusieurs petits rochers. Et là, on en monte un. C'est des rochers, c'est des gros rochers en fait qui font des montagnes. Donc, on va monter en haut de ça. Et puis, je vais essayer d'extraire un cristaux d'une veine parce que je pense que si on veut vraiment du cluster, il faut aller l'extraire un peu de sous les montagnes ou alors il faut trouver des poches d'air entre les rochers. Puis, il faut quand même savoir travailler avec un ciseau puis un marteau. Alors, moi, j'ai un marteau ordinaire, un marteau pour les clous. Je pense que ça fait très bien l'affaire. Ça peut être une petite masse aussi. Sinon, tu as des marteaux de mineurs. Puis j'ai un ciseau à sculpture, il est vraiment petit. Mes ciseaux à sculpture sont super petits. Si vous n'avez pas de ciseaux à sculpture, ça se fabrique. C'est une pointe dans un fer très solide. Il faut aussi avoir un fer très solide. J'en ai un autre fait avec un morceau de char qui est très solide. Et je pense que je l'ai déjà montré. Je m'en sers pour ouvrir des cannes aussi. On peut se servir aussi d'un clou de chemin de fer qu'on vient aiguiser. Tu l'aiguises un peu au bout. Et puis là, oui, vous pouvez avoir des gants. Faites attention pour ne pas vous couper ou n'importe quoi. Il y en a des fois qui s'inquiètent dans mes vidéos parce que j'ai pas d'équipement de sécurité à chaque fois. C'est juste pour du confort que je mets pas d'équipement de sécurité. Confort visuel, confort des mains. Moi, je suis tactile, je suis visuel. Puis avec des grosses lunettes, je vois rien. Puis avec des gros gants, ben, je suis encore plus maladroit. Fait que dans mon cas, le gant, là, je vais me blesser plus parce que je suis habitué de travailler avec mes mains. Est-ce que je me coupe? Est-ce que je me fais mal? Non. Il n'y a pas une seule vidéo que j'ai du sang, à part une, à cause d'un moustique. Puis une autre, c'est parce que j'ai extrait des quartz qui étaient vraiment effilochés par le froid. Le quartz, ça peut couper. Puis c'est pas du tout une activité dans laquelle on va mettre des gants. Mais si vous avez peur de vous blesser ou si vous êtes un enfant, ben mettez des gants, là. Mais c'est ça, je conseille pas aux gens de... C'est pas parce que moi, je prends pas toutes les mesures de sécurité que je vous conseille de ne pas les prendre. C'est juste ça qu'il faut prendre en note. Prenez les mesures de sécurité nécessaires pour votre confort à vous, puis votre sécurité à vous. Alors, quand on va aller donner des coups de ciseaux avec un marteau, il vaut mieux des lunettes de sécurité. Moi, les miennes, mes lunettes, tu vois, déjà, si tu prends tes lunettes de vision, ils vont être finis. Moi, ils sont finis, là. Je prends mes lunettes de vision comme lunettes de sécurité. C'est évidemment pas des lunettes de sécurité. Ça prend des lunettes de sécurité. Là, j'en ai pas avec moi, je les ai oubliées. Mais je suis malvoyant. Et c'est pour ça que souvent, vous allez me voir, pas de lunettes de sécurité, mais prenez note que c'est dangereux. Moi, j'ai des cils super épais. Je dis ça souvent en riant, mais c'est vrai, regardez. Puis c'est bien rare que j'ai une roche dans les yeux. Mais ça m'est déjà arrivé de me blesser aux yeux à cause d'une plante. Fait que quand on va dans le bois aussi, les branches, puis tout, on s'enfonce dans le bois. Personne nous dit de prendre des lunettes de sécurité. C'est pourtant là que je me suis déjà blessé un œil. La seule fois, je croise mes doigts parce que ça peut m'arriver n'importe quand que je me blesse en coupant des roches ou en... Je suis pas plus... Même si je suis quelqu'un d'habile... Je dis souvent que je suis malhabile, mais c'est pas vrai. Je suis très habile, je suis habitué, je suis expérimenté. J'ai 46 ans, j'ai un gros bagage d'expérience, mais je suis pas à l'abri des accidents. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Là où ce que je monte, je vois déjà, on a une grosse crotte d'animal prédateur. Bonne largeur. C'est pas un chien parce qu'il y a du poil dedans.
Gros de même, ça doit être un loup. Là où ce que je vois, il y a des animaux, il y a des ours, il y a des grosses bêtes. Là. Ça aussi, c'est dangereux. Si tu as un permis, ou tu peux, amène-toi une carabine à plomb ou un couteau. Ou une grosse branche. Arrange-toi pour avoir une sécurité. Là, on a un caillou, tu peux prendre un caillou aussi pour te défendre. Tu peux, je recommande, dans le temps que si c'est légal, je sais même pas si c'est légal, d'avoir du poivre, mais c'est sûr que pour les animaux, ça leur fait mal. Mais si un ours t'attaque, c'est sûr que tu cours pas après pour aller le poivrer, ou un être humain qui t'attaque. Moi, j'ai pas mal plus peur des êtres humains que des loups, mais ça peut être des gens qui s'évadent des fois de prison ou qui vivent dans les forêts. Il y a toutes sortes de monde. Il y a des drogués, il y a toutes sortes de choses. Alors, la sécurité, vas-y selon ton feeling à toi et tes connaissances à toi. Puis informe-toi les autres comment ils font. Prends pas mon exemple pour ça. Même si je donne, moi je suis là pour te donner des infos sur les minéraux. Les infos que je te donne, prends-les. Mais au niveau sécurité, là, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Bon. Comme ça, si quelqu'un qui se blesse, qui a quelque chose, je ne serai pas responsable. Ça, là, j'ai pris ça pour un minéral. C'est l'aluminium fondu. Ça avait l'air beau, hein, de même. En plus, je m'étais arrêté pour ça. Donc, je vais remonter la côte. Et bon, il y a énormément de feldspath, comme d'habitude, et beaucoup de quartz. Je ne prendrai pas des feldspaths, sauf les feldspaths très serrés, très rares, et qui sont considérés comme semi-précieux. Il y a une grosse famille de feldspaths. J'étais en train de trier mes feldspaths ce matin, puis j'ai réalisé que j'en avais beaucoup qui valent pas grand-chose, et très peu qui valent ce qu'il faut. J'ai de l'eau avec moi, j'ai une petite bouteille de spray d'eau aussi. Comment ça, j'ai des bibittes? J'ai dit, à fin août, de même, pas supposé avoir de bibittes. Alors moi, je suis fin août, les vidéos sont faites d'avance. C'est probablement que vous êtes en septembre. Quartzite. Le lichage de roche aussi, faites attention. Hein? Car il y a une crotte droite là. Non, c'est pas une crotte, c'est du ciment. OK. Mais il y a des roches qui sont absolument poison, là. Les roches avec du rouge, lâchez-les pas trop. Hein? Il y a du cyanobare, du soufre. Ils sont rares, mais oui, il y a des roches poison. Bon, ben, on va remonter en haut. C'est mieux de s'emmener une petite bouteille d'eau. Toi, j'ai ma bouteille d'eau, puis je le fais pas. Je suis comme ça, hein? C'est ce que je dis. Pas ce que je fais. Bon, je pense que tout le monde m'a compris. On part à l'action par l'aventure de minéraux d'une montagne. Alors, au cours de la montée, je vais faire des petits arrêts si je vois quelque chose d'intéressant, comme ça ici. Ça, c'est très intéressant. Probablement une petite agate rose. Il y en a qui appellent ça des Jasper Fancy. Il y en a qui appellent ça du marbre rose. C'est bien ce que je pense. Oui, très coloré. Bien rouge. Magnifico. Il est plus rouge que les autres modèles que j'ai, tu vois. Normalement, ils sont roses. Je les appelle Midstone. Ils ont du blanc, du rose. Il y a un peu de transparence. C'est dans la famille des agates. C'est une calcédoine, en fait. Une agate, c'est une calcédoine. Donc, mais il y en a deux. Alors ça, c'est une calcédoine presque rouge, hein? C'est rouge vin. Rouge framboise. Ouais, rouge framboise. On va mettre là. Et ici, on a une veine. Ici, on a du rose. Je regarde si c'est facile à extraire. Tu vois, il y a une craque là. C'est pas nécessairement beau, même si je l'extrais de là. J'avais vu d'autres choses. Non, c'est plus haut. OK. Plus haut, il y a une place où ça se détache bien. Ça, c'est une pierre de calcaire pur. Ça en est une, au moins? Non. Et c'est on a du rose. C'est pas du granit. Alors on regarde, ça reste de une agate. Voilà, c'est une agate.
Nugget ou un j'espère? T'as un peu, toi? Ouais. Ah, c'est un feldspath. Regarde. Feldspath rouge et un rose foncé. J'avais dit que je n'emmènerais plus, puis là, il est beau. Il est beau! OK, mais j'ai dit que je n'emmènerais plus. Ça me pique, là. Je viens de réaliser que j'ai pas mon stuff à mouche avec moi. Je l'ai laissé dans la chambre de bain. Bon, qu'est-ce que je fais? On va aller plus loin. On va... j'irai extraire un endroit peut-être qui est plus effrité. Il y en a d'autres. C'est dans une autre veine ici de quartz. Je pense que je vais ramasser le feldspath. Puis on va aller voir un endroit, là, tu sais, comme un bout un bout d'arête de quartz qui se détacherait plus facilement. T'es chou! Il est fait! Il est là! Oui! Oui! C'est des amis! Viens! Il est là! Oh! Viens! Ah! Ouais! Il y a une forte présence de quartz. Quartz avec des petits feux rouges. J'appelle ça des feux. C'est pas vraiment des feux, c'est plus des petits étages rouges. Des petits rouges clairs qu'il y a dedans, puis c'est cute. Ça, il y en a tout le long des beaux quartz comme ça. Ici, on a une calcite. Des belles calcites roses. Ils prennent les mêmes couleurs que les quartz. Il y a du vert aussi à certains endroits. J'espère. Un petit quartz. Hein? Moi, j'aime bien les quartz qui ont des couleurs. C'est quoi cette pierre-là? Elle est bizarre. Ah, ça nienne, ça. Ça, c'est une pierre de talc, de calcium pur. Ça peut être... il peut y avoir des fossiles dedans. Puis il peut y avoir aussi de l'agate ou des calcites. Hein? Des calcites cristallisés. Quartz. Un beau morceau de quartz. Un petit peu mauve, regarde. Et améthyste. Puis j'ai appris que d'une chaîne d'une autre personne, là, je sais plus qui, elle vend les cristaux, puis elle fait de la lithothérapie, puis elle disait qu'à quand les met au soleil, les améthystes, ils perdent de leur couleur. Puis elle disait que c'était des données scientifiques alors. Ça se pourrait qu'en dessous soit plus mauve que sur le dessus. C'est pour ça que je trouve pas d'améthyste, parce que moi, j'ai prends sur le dessus mes pierres. Mais des fois, ils tirent au mauve. Alors peut-être que j'aurais des chances d'avoir de l'améthyste si je commence à faire de l'extraction. Ça a déjà été trop longtemps au soleil. La plupart des pierres, quand elles vont longtemps au soleil, ils perdent leur couleur. C'est un beau quartz blanc quand même. On va l'amener pour le tumbler.
coupé et arrimé. On va aller plus haut. J'ai une grosse surface de quartz qui se prêterait très bien à l'extraction dans ce coin ici. On va faire un petit test avec mon marteau. C'est un gros marteau. C'est une toute petite pointe. Ouais, juste ça. Ça va être facile. On va aller défaire ça. Ah ouais, là, c'est là qu'il aurait fallu une caméra. C'est là qu'il aurait fallu une caméra sur mon front. Alors, je le mets dans le crack qu'on a vu tantôt. Et voilà. Ça fonctionne pas plus long que ça. J'ai détaché ça ici. Maintenant, je vais venir donner un petit coup là. Je la rentre dans le crack, comme si je la clouais. Là, tiens. Et voilà. J'ai mon petit morceau. Il n'y a pas de cluster dedans. Il se défait déjà. Il n'est pas assez en dessous pour avoir des clusters. Il est comme sur le dessus. Voilà, ce que j'ai enlevé, c'était un morceau qui était déjà un peu cassé sur le dessus ici. C'est un beau quartz pareil. Alors ça coupe des morceaux de quartz. Il y en a déjà qui se détachent ici tout seul. Y a-t-il moustique? Hein? Bon, on va aller plus haut parce que du quartz de même, là, j'en ai. J'en ai, puis j'en veux pas trop. Je pensais que j'avais une tonne, je n'ai pas tant que ça. Mais j'ai envie d'essayer d'autres choses. On va aller plus haut. J'ai envie d'aller sur la montagne. Ouf, il est chaud. Il fait très chaud aujourd'hui. Ça paraît pas, mais... Ouf. Il est 4 heures de l'après-midi. On a un beau quartz ici, un beau morceau. J'ai pas besoin de l'extraire. Il est déjà extrait, il est déjà beau. Je pourrais faire un crâne là-dedans? Un petit crâne, ouais. Je regarde pour les sculptures de crâne. Ça sera pas un gros crâne, mais c'est parce que c'est difficile à tailler du quartz. Il se casse plus que d'autres choses, fait que ça va me prendre plusieurs pièces probablement. Il y en a beaucoup de détachés ici. Ça fait 1 an que je ne suis pas venu jusqu'ici, puis en haut. Donc, je vois des choses que j'avais pas vues la dernière fois. Ça, on a du quartz. Puis du feldspathe. Un mélange assez fréquent. Ici, c'est quoi? Feldspathe. C'est pour ça qu'il faut que j'aille en haut. Mais à chaque fois que je vais en haut, il y a des animaux sauvages. Je pense que je suis presque arrivé pour ça. En même temps, c'est un animal sauvage. Je vais essayer d'avoir le temps de le filmer. Essayer d'avoir le temps. Essayer de me dépêcher à le filmer. Regarde, c'est bien plein. Et dans ce temps-là, tu sais que c'est bon pour l'extraire. Un petit
petit quartz blanc ici, ça peut se prêter à une sculpture, ça aussi. On dirait une bébite. Une bébite ou un foin? C'est un foin. Un autre morceau ici. Je vais aller voir ici s'il n'y a pas un escarpement. J'ai l'impression de voir de l'escarpement. Peut-être un accès à du quartz dans ce bord-là. C'est plein d'animaux. Alors, il faut juste que je spotte une veine. Ça se pourrait qu'en dessous, ça fasse comme une grotte. Il y a une petite veine là. Une là. C'est bourré de quartz ici encore. Oh oui, regarde ça. Ils ont été détachés. Puis remis là. Mais ils sont pareils que ceux dans le chemin. Ici, il n'y a pas de pointe. Oh. Ça descend par là. Elle est large. Ça pourrait être intéressant. Elle ressort par là. Quel animal qu'elle a. Ça peut être n'importe quoi, une souris, comme un gros animal. Des fois, même les gros sont silencieux. Ils font juste des petits bruits, des fois, les gros. Ah, on a encore du quartz ici. C'est quelqu'un qui les a extraits, ça. C'est pas les plus beaux morceaux qui sont mis là, mais... c'est intéressant. Ça fait plusieurs fois je spotte ce lieu-là et j'y vais pas. Ah, il y a du fer. Il y a un peu de fer au travers. Il y a quelqu'un qui a déjà extrait. C'est dans la veine là, probablement que ça pourrait être intéressant. Dans la craque qu'il y a là. Ça, il y a déjà une partie de la roche qui se détache. Il faudrait peut-être aller finir de la détacher ou aller l'examiner. Oh, ça c'est une très grosse veine aussi. Ratisse. Ici ça descend. Ah. Crotte d'orignal. Elles sont tout petites les crottes d'orignal, c'est bizarre. Ou de marmotte, je sais pas. Il y a une belle grosse masse avec du rose dedans. Teindu par le feldspathe et de la rhyolite aussi. Ah là, on a un étang juste ici. Ah bon? C'est quasiment un marin, c'est de l'eau stagnante avec des quenouilles. Ah oui. Et l'orignal, il aime ça, c'est manger ces affaires-là. Ok. On va aller un peu par là. On va aller voir la craque. Il faut examiner les rochers un peu. Chose que je fais pas souvent. Des bleuets. Encore. Un petit creux là. Ouais, il y a des veines là aussi de quartz. Il y a de l'animaux. Bon, fait que je vais descendre ici, ça me semble descendable. Je suis pas grand, mais il faut que je fasse attention où je descends. Là, tout ce que je fais, c'est que j'examine. Là, je vois qu'il y a du quartz en dessous ici. Ici, j'ai un rocher avec du quartz. Ah ben oui, regarde. Ça a déjà été miné.
pas du tout, hein. On dirait que c'est frais, mais c'est... Oh, excusez, on dirait que c'est vieux, mais en fait, ça a été coupé par des humains. Ce qui peut être intéressant pour, justement, trouver des points. Ça veut dire qu'ils ont été peut-être moins au soleil. Mais l'état de la roche usée, ça doit être très vieux, ce minage-là. Et que ça a déjà été miné. C'est ça ici qui m'intrigue, il y a un morceau ici qui est déjà en mouvement. C'est pas avec ma petite mèche que je vais le déplacer. Et ça, il est sur le bord de se détacher. Regarde. Pas un quartz parfaitement rose, hein? Faut inspecter de près. Bon, il n'y a rien d'intéressant à faire. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai emmené une petite scie aussi parce que je vais faire des stands pour tenir les sphères et les belles pièces de minéraux. C'est full facile à faire. Ah, tiens, regarde une veine de gatte ici, dans une calcite. C'est très facile à faire. Tiens, de la gatte. Oh oui, elle est belle. Je vais l'emmener. C'est peut-être une petite viande de quelque chose. Ça me pique. C'est un pic-bois qui cogne. Je suis au bord de l'eau, j'ai eu vraiment extrêmement chaud. Un petit jasper rose. Il y a un beau gros quartz ici. C'est une couleur, là. Je regarde ceux qui sont mauves un peu. Il y en a qui sont légèrement mauves, puis c'est ceux-là que je veux prendre. Quand je viens ici, je pars jamais les mains vides. En enlevant un peu ce qu'il y a autour, ça va le faire bouger. C'est boy, hein? Regarde le calcaire qui se défait ici. Elle est enterrée pas mal. C'est gros aussi. Si on avait un beau gros quartz, on va regarder ça. Ouais, il est gros. Je pense que je suis un peu trop gourmand aujourd'hui. C'est ça. Je vais voir sa couleur. Elle a un petit peu me virer au mauve. Voilà. Ah. Bien, des petits étages rouges. Hein. Oui, il est beau. Hein. Il y a de la couleur dedans. Tiens, un beau quartz. Un beau format. Bon, je monte plus haut. Okay. C'est un éclairci. Quand je vous dis que je dégoûte là, tiens. Tout dans ma face, il y a du rose. Ça semble être un jasper rose cette fois. Ici au bout de ma chaussure. Parce qu'il est mort. C'est pas mauvais non plus un jasper. C'est un bout de forêt pas mal éclairci alors. Je le filme un peu.
C'est là que souvent qu'on voit des animaux. Et des fois, ils nous voient. Quand je fais le montage, des fois, je vois des mouvements dans la forêt que je vois pas de mes yeux. Bon. Belle racine. Il n'y a pas d'arbre autour, fait que ça doit être une racine morte. On va l'extraire. Je sais pas si elle est bonne, là. Off. Non. Non, elle est pas bonne. Hein? Elle s'est faite seule. Regarde. Chasseur d'orignaux. Il y avait un petit orignal l'année passée, là. Sitôt qu'il voit de quoi, là. Des trucs d'orignaux, là. Faut qu'il essaye de les tuer. C'est la grosse mode ici. J'ai hâte que ça passe de mode. J'allume la caméra avant de m'avancer. Parce que là, on va avoir une vue plus large. On va voir. Ah, je vois de la vitre. Je vais parquer mon bicycle tout de suite pour pas me faire rouler là-dedans. Il y a déjà eu des cabanes qui ont été détruites, puis ça fait de la vitre partout. La première chose à emporter quand on fait de la prospection en terre, c'est de l'eau. C'est de l'eau, toujours de l'eau. Et de la bouffe. Sinon, mangez avant. Mais si vous allez en forêt, par contre, emmenez-vous toujours de la bouffe au cas où vous perdiez. Sinon, ben, allez pas dans le bois, allez rester dans les sentiers que vous connaissez. Parce qu'on peut se perdre aussi dans les sentiers, il y en a tellement. Fait que ça, c'est super important, de l'eau. Premier conseil. Le conseil le plus important avant les lunettes et les gants, c'est l'eau. Je vais aller voir ça, que ça a l'air. Je m'étais dit, à un moment donné, j'amènerais une mèche. Dans la vidéo, j'en parlais. Pique. Par là. Ça devait être pas loin d'ici. Ah ouais, la fougère par-dessus, là. Je sais pas, je vais le retrouver. Il y avait une sorte de quartz avec des étages dedans, très très dur. Puis il était sur une petite veine, je pensais que peut-être dans ce veine-là, ça serait de ce quartz-là. Ah, c'est beau ça. Petite agate, mais complètement déshydratée. Petite calcite maintenant. L'agate, quand il y a de l'eau dedans, est complètement déshydratée. Et que pareil, je vais l'emmener. Si je ne la retrouve pas, c'est pas grave, il y en a d'autres. Veine. Le paysage change beaucoup en un an. Ça pourrait être en dessous de ces mousses-là. Manger un peu de lait, prendre des forces. Ah! Forme ici en bulle, c'est bien, c'est joli ça. Un peu plus que ça. La rigolite. Ici il y avait de quoi, mais ça s'était détaché. On pourrait aller le détacher. Le ciseau peut servir pour enlever ça. C'est pas grand chose. C'est bitroïdal inversé. On va aller la décoller, voir, juste pour le fun. Pour voir à quoi ça a l'air. C'est instructif. Au lieu d'emmener la roche, j'aurais été mieux d'emmener la mèche. Le ciseau. Je fonctionne à l'envers. Donc, je vais essayer de détacher ça. Et je vais rentrer
La mèche en dessous, mais tu sais, de la calcite, ça se casse facilement. Ah, tiens, peut-être ici, il y a un creux. Plutôt là. J'allais le cogner doucement pour essayer de retirer le plus gros morceau possible. Ouais. Pas trop génial, mon affaire, là. Ça, c'est défait. C'est une poche d'air dans le rhyolite. Il aurait peut-être fallu que j'aille cogner... encore de poche d'air dedans. J'ai tapé autour, comme il faut, pour la défaire. Drôle de calcite. Je vais laisser faire. Il se détache pas, il se défait. Non. Non. Je sens rien que des petits bouts. En plus, il y a un petit bout aussi. Au fond, il y a des grosses veines, ça va être plus intéressant, peut-être plus facile. J'entends des voix. Ici, on a pas une craque, mais une bosse. Je pourrais essayer de venir cogner là. Puis ici. Juste pour vous montrer que la mèche est plantée. Maintenant, je vais rentrer un peu plus loin. Ça rentre pas beaucoup, c'est très solide. Je sais pas si je filme bien, là, mais je vais essayer comme ça. J'arrive à défaire un peu le basalte, le granit, c'est du granit. J'arrive à le défaire un peu. Il faut persister, je pense. Aller défaire un peu le granit autour. Surtout quand lui, ça se défaisait pas trop, hein, autour. C'est sûr qu'au soleil, ça va blanchir. J'imagine que je vais sortir un petit morceau de 2 cm. Ah, je défais un peu le granit, c'est bon. Faut être patient. Faut en vouloir du quartz rose. Ouf, la caméra est à veille de me lâcher parce qu'elle a trop chaud. Ouais. J'arrive à défaire le tour. En cognant autour comme ça, j'imagine on peut y arriver. C'est beaucoup d'efforts, par exemple. Oh, c'est même pas le bon bord. C'est des points pour sculpter, alors c'est fait pour ça. C'est sûr que du granit, c'est pas la pierre la plus facile à venir défaire. Maringouin. Si je peux arriver à défaire un petit morceau, ce sera déjà un début. Un beau petit quartz. Il fait très chaud, ça se pourrait que la caméra elle s'arrête tout seul. Ça vient, mais ça bouge pas. C'est bon. Bon, je vais y aller un petit peu à côté sur le bout plus facile. Je me lance. Ah, il s'est défait de celle là. Bon, j'ai réussi à enlever ce petit bout-là. Oh, regarde, c'est joli en dessous. Mais il s'est cassé. Il n'y aura pas de cluster là.
Ah, ça a été dur. Je vais l'emmener juste pour la peine, mais il vaut rien. C'est même pas roulé, là. Il n'y a pas de belle forme, rien. Ah, j'en trouve des plus beaux déjà détachés. Ici, j'en enlevais un autre petit bout. Ici, ça se détache tout seul, ces parties-là. Je vais l'emmener, mais regarde, tu vois, ça, c'est des bouts qui ont déjà été détachés par, je pense, la nature, puis ils sont déjà blanchis. Je suis content de voir que le rose, il est en dessous. Il est plus coloré que ceux que je prends en surface, d'habitude. Alors là, je suis à la même place, mais je viens dénuder un peu ce qu'il y a de lithium sec dessus. On voit ici. Ça, c'est du quartz. C'est des belles... des dessins dedans. Et celui-là, il est cute, il est déjà en forme de cœur. Sur le dessus. Il est décoloré, mais bon, j'ai mal au bras là. Je vais prendre une pause. Je vais aller, j'ai envie d'aller voir au fond pour voir s'il n'y a pas un endroit où ça descend beaucoup. Fouiller un peu dans tout ça. La chaleur, elle est absolument assommante. Petite agate. Il n'y a pas d'ombre ici, alors elle est en plein soleil à toutes les années depuis des milliers d'années. Ça, c'est quoi? Regarde. Tout mignon, celle-là. Il y en a plus grande ici. Pas beaucoup de rose, c'est du rose, celle-là. On va la mettre dans ma poche. Puis la petite. Ah, c'est un petit quartz rose. Il y a une petite marque rouge ici. J'ai déjà fait du rock hounding l'an dernier, je n'ai fait pas mal, mais tu vois, il y a tout le temps des nouvelles choses. C'est fou. Tout le temps des choses qu'on voit pas, puis qui se nettoient aussi sous les intempéries, regarde. Le soleil rentre dedans. Un autre là. Des beaux petits spécimens. Ça se sculpte bien. Ça, c'est quoi ça? Regarde les crottes d'orignaux autour. C'est un fétipat avec du mica. Pas de transparent ici aussi, c'est quoi? Non, c'est pas tant de transparent de même, là. C'est rare qu'on se trompe. Un autre grosse agate. Les poches sont pleines encore. Un petit quartz. Et là, tu vois, là, c'est dégagé. Il y a des rochers. Ça doit être des gens qui ont déjà fait ça. Ils ont mis des roches là. Il y avait une grosse agate, tiens. Il y en a encore une. Énorme. Une belle grosse pièce. Sa surface est blanchie, mais elle est encore belle. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a du lichen sur les pierres, fait que des fois, il faut les retourner pour voir c'est quoi. Oh! Ça brille. Oh, du granit. Un quartz un peu miel dedans. Une autre beauté ici.
ça, j'ai l'impression d'une calcite ou une fluorite est plus tendre, rose mauve. C'est pas ce que je cherchais aujourd'hui, là. Là, ce qu'on trouve, c'est des morceaux. Il faudrait trouver la provenance de tout ça. On a vu des veines, là. J'ai vu des cailloux énormes d'agate aussi, des grosses veines d'agate. Pas dans cette vidéo-là, mais dans d'autres vidéos. Je fais attention parce que j'ai pas les chaussures pour ça. Là, au bout de ça, là, ça descend, puis ça pourrait être intéressant. La chaleur tantôt elle me rentrait dedans quand j'ai monté à la montagne. Fait que je vais me nourrir un peu. Petit animal, ça. Ça doit pas être bien gros. Je pensais pas qu'il y en avait encore autant des bleuets. Des belles branches, là. Comment tu veux, je reste concentré, il y a plein de bleuets. Là-bas aussi. Il est tellement chaud que ça goûte la tarte. Une tarte au bleuet. J'aurais été capable de me trouver un bout de bois encore solide dans tout ça. Sans même avoir à scier. C'est quoi ça? Quartz. Ici, l'extraction, elle aurait pu se faire facilement. C'est déjà... Ce que je voudrais, c'est que ça soit une poche d'air. Là, c'est cassé à cause des intempéries, mais il n'y aura pas de cluster là-dedans parce qu'il n'y a pas de poche d'air. Il faut qu'il y ait une poche d'air pour voir un cluster. Ça, c'est la partie qui était à côté sur le rocher. Il n'y a rien. On a du bois. Oh boy, il est un peu trop vieux. Une racine d'arbre relevée, là. Ça, c'est intéressant aussi. Ça coule, j'aime le son. ASMR.
Oh, forêt ultra dense. On voit rien là-dedans. Comment vous faites pour vivre là-dedans, vous autres? Hein? On voit rien. Là, je pense qu'il y a un truc en fer. Même là, il y a de la pollution. Quand il y a beaucoup d'animaux, il y a des sentiers. C'est des sentiers d'animaux. Bon. Ça, c'en est une pierre dans laquelle on pourrait retrouver des fossiles. Il faut l'examiner. C'est comme de l'argile, mais bien dure et grise. Comme si elle était cuite, mais était encore dure. Elle était encore grise, qu'est-ce que je raconte? ça fait... Ça arrive que je trouve des choses dedans. J'entends un motocross, alors je vais me rapprocher de mon vélo. Oh, mais non. Pas petit. Oh, il est tout beau avec ses plumes, puis il est mort. Il est mort de quoi? Tué et abandonné là. Oh. Je vais y récupérer quelques plumes. J'aurais aimé mieux le voir vivant, celui-là. Pauvre petite bête. Yark. Je sais pas si c'est la moto qui pète ou un animal qui s'en vient par ici pour se sauver de la moto. Ça fait du gros bruit. Bing bang, bing bang. Par là. Les plumes sont vraiment petites. Je peux pas faire grand chose avec ça. Texture intéressante. Encore un petit pâte ou... On va l'emmener, on verra. Quartz, feldspathe ou agate. J'ai pas l'impression d'une agate là, mais il est tellement sale. C'est un peu plus transparent qu'un feldspathe, mais c'est peut-être un feldspathe ouais, avec du quartz dedans. Ah ben oui. C'est là, toi. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.
On va pas payer tomber des feuilles. Je sais que ce qui reste, c'est beaucoup du granit. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. De la vitre. Puis ça, c'est pas de la vieille vitre. Ça, je suis obligée de laisser mon vélo là. Puis même en montant à la montagne, il y avait beaucoup de vitres. J'en ai retiré, mais chaque année, il y en a de la nouvelle. À croire que tout le monde boit avec des bouteilles de vitre. Mais ce que je pense, c'est qu'il y en avait beaucoup. Puis ça date des années 80, 60, 70, même 90. Puis ça remonte avec le gel puis le dégel. Ça remonte du sol. Puis là, on se ramasse encore avec plein de vitres à ramasser. J'aime bien tous ces sons-là. Bon, je vais vider les cailloux de mes poches. Déjà, ça va aider. Je manque d'équilibre. Il y en a pas mal, hein? Je vais boire aussi le reste de mon eau. Ah, je vais enlever mes clés. Je devrais arrêter de mettre mes roches avec mes clés. Ça, c'est pas une idée de génie. J'ai tout brisé mon truc ici, là, regarde. Par l'autre bord, j'entendais beaucoup de bruit. Il y avait une moto, puis je pense que motocross, puis ça a fait fuir un animal qui était entre moi et la motocross. Il savait plus où se garrocher. Tiens, rose. Voilà, une quartz rose, rosée. Ça, c'est bon pour faire un stand. Le sapin. On va prendre du sapin. Là, il y en a qui chialent parce que j'ai pas mes gants là, de protection pour mes lunettes. Là. Hein? Ben oui, je suis pas électrique. J'ai jamais su électrique. Ben oui, mais pas juste à la maison, pas dans le bois. Je l'ai brisé un peu. Pas un gros stand, hein, à moins que... Oui, comme ça. C'est vrai. OK. Bon, on a de quoi avoir des exemples. C'est cute, ce petit tracé-là. Ça a l'air qu'il n'est pas plus large.